La maison fait 162 mètres carrés et on vit dans la moitié, donc 80 mètres carrés à peu près. On ne peut plus utiliser le haut, donc du coup on dort dans le salon, qui sert de salle de jeu et chambre depuis plus d'1 an. D'habitude je dors sur le canapé, mais papa il me met loin parce qu'il y a la moisissure. On dort à 4 sur le canapé et clic-clac. Franchement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce que je me dis en fait que je paye un loyer pour une maison où je peux vivre dans 3 pièces, que je peux pas dormir dans un lit, et puis que voilà, on essaye de se trouver une place. Au début, quand je suis venue, j'ai vu cette grande maison avec un grand jardin, je me suis dit enfin on pourra avoir de l'espace, les enfants pourront avoir leur chambre. Je voyais déjà trampoline, piscine, ce qu'ils n'avaient pas eu auparavant. J'ai l'impression de me retrouver dans une cage à poules, quoi. Oh là là. Voilà mon cœur. Kenzo, 10 mois à peu près, quand on vient d'habiter ici, il a commencé à avoir des signes de troubles du comportement. Pas besoin, maman. Du jour au lendemain, il a arrêté d'évoluer. Il va avoir 4 ans. Par rapport aux moisissures, par rapport à l'humidité, par rapport parce qu'il y a aussi la présence de plomb. On pourrait se demander si, sans problème, il ne pourrait pas venir de la maison. L'ARS est venue à la maison le 28 avril. Ils ne l'ont pas mis insalubre, ils l'ont mis non descente. Est-ce qu'il faut que la maison elle tombe carrément sur notre tête pour qu'ils la mettent en insalubrité? Maintenant, ils l'auraient mis insalubre, je pense que ça aurait été plus facile pour nous. On aurait pu partir, quoi. De partir d'ici. L'accompagnement de la CGL, c'est une aide juridique, justement. C'est l'écoute, parce que M. Chatou est très à l'écoute. Et il explique très bien. Quand il y a un truc que je ne sais pas, que je patauge un petit peu dans les papiers, il est là pour m'expliquer. S'il ne serait pas là, et je l'ai dit et je le redirai, je pense que j'aurais sûrement abandonné entre la maison, la maladie de mon fils, le propriétaire qui vient harceler. Je serais arrivée à bout au bout d'un moment, quoi. Mamie, tiens. T'as une fleur là pour mettre sur ton bracelet. Qu'est-ce que je souhaite aujourd'hui? Que déjà le propriétaire reconnaisse que sa maison, elle est vraiment... voilà. Que les travaux soient faits et qu'on puisse dormir dans un lit. C'est pas grand-chose, mais un lit. On m'appelle Joe de Montpellier. C'est un surnom qu'on m'a donné depuis tout petit. C'était dans Tom Sawyer. Et comme j'avais les cheveux longs, il m'a baptisé Joe l'Indien parce que dans le feuilleton, il y avait un Indien qui s'appelait Joe. Voilà. Et voilà, le boulot de Rome. Hein. Tous les après-midi, on est là. Sous les arceaux. Le quartier des arceaux, je connais bien. On tue le temps. Les commerçants, ils sont gentils, je les connais presque tous. J'ai toutes mes connaissances, mes collègues, des amis, la maison des logements. Je vais au café à côté. Un café, s'il vous plaît, monsieur. Je me sens bien. En octobre 2013, ils m'ont coupé les revenus que j'avais et je me suis retrouvé sans ressources. Le risque d'être viré, sauvé à la rue à plus de 60 ans, c'est un peu galère, quoi. Donc il fallait que je trouve une solution pour mes loyers, mon électricité, pour manger. Ah oui, grâce à vous, maintenant, c'est ça. Et heureusement pour moi, j'ai connu Madame Brédois. Elle s'est débattue. Ça a duré à peu près 8 mois. Elle m'a beaucoup aidé. Là, ça serait bien. C'est à côté, rue Bouffon, c'est à côté de la boulangerie agriculture. Oui. Mais c'est pas cher, vous avez vu? Ah oui, 280 €. Je commençais à, comment dirais-je, à m'attacher un peu. Les voir, les revoir, ça me fait toujours plaisir. Donc, même quand j'ai besoin de rien, je viens, je dis un petit bonjour. Quand ils ne me voyaient pas de quelques jours, ils se prenaient des soucis. Et je trouve ça très, très touchant.
premier étage. C'est là. Dans un studio, un petit appartement, tranquille. J'aime bien tout seul. Pas pour longtemps. Parce qu'il va falloir que je déménage. Parce que la propriétaire, elle met en vente. Donc il faut que je trouve autre chose. Il me reste 3 mois. Mon souhait, ça serait de rester là. Parce que je suis bien. J'ai toujours l'espoir. Parce que sans espoir, c'est sans vie. Monsieur Awadi Lawari, demeurant 30, allée 2, Bellevue. On est arrivé ici, en fait, il y avait encore les anciens locataires qui étaient là. 83 600 Fréjus. C'était des amis, et puis ils sont partis. Et à partir de là, nous, on commençait à régulariser les loyers. Tout ce que j'ai payé, tout ce que je lui ai donné, ils ne m'avaient pas précisé qu'ils n'avaient pas payé pendant X temps de loyer. Je me suis rendu compte qu'ils avaient une dette envers l'office HLM au bout d'1 an. Ils me demandaient de régulariser la dette, et tout en m'expulsant quand même. La menthe viens voir la menthe à l'eau. On regardait nos gamins et on se disait que ils vont venir demain, après-demain, nous sortir de là, avec les gamins à la rue, comme ça. Une petite fille qui avait 1 an. Il a 3 ans, mais il m'appelle Leïla. Je suis allé voir mon assistante sociale en lui disant qu'on allait être expulsé. C'était en juillet 2014. Elle m'a dit, allez voir Madame Vert. Alors Madame Vert, je ne sais même plus comment la décrire, cette bonne femme, parce qu'elle est tellement généreuse, tellement travailleuse. Elle m'appelait presque tous les jours pour savoir où c'en était. Elle a tout fait pour que justement on me maintienne dans la maison. Et je l'en remercie aujourd'hui parce que je pense bien, mais fort même, que c'est bien grâce à elle qu'on est toujours là. C'est presque de l'amitié, quoi. C'est tellement qu'elle est juste, cette femme, elle est juste. Je l'adore. Tiens, prends une chaise et assieds-toi par terre. J'étais devenu maigre, j'étais creux des joues, j'étais vraiment... Et quand j'ai commencé à connaître Madame Vert, je me suis senti une forme olympique. J'ai déchargé en fait des responsabilités que j'avais sur le dos sur Madame Vert en fait, parce qu'elle me défend. Elle nous a fait revivre. Je trouvais moi et mon mari et un enfant dehors pendant 16 jours. Et c'est le pont, je me rappelle très bien. Comme par hasard, j'habite là, le pont de Barbès. Je dormais dehors. J'ai parti à la session sociale, j'ai parti tout. Après, je partais dans un hôtel. C'est moi, j'ai payé l'hôtel. 1 an, à Fourville. 4, dans un 15 mètres carrés. Et j'étais enceinte. Quand je rentrais ici, c'était pour moi, c'est un palace. Waouh, les toilettes, la douche, mais très grand par rapport à 15 mètres carrés. Et mon mari, il ne veut pas gâcher. J'étais très contente. Après, il m'a dit, Hanan, vous savez, il n'y a pas de fenêtre. Je dis, ah oui, il n'y a pas de fenêtre. Il m'a dit, Hanan, mieux que dehors. C'est vrai, mieux que vivre dehors. Ça, c'est fenêtre fermée. Je n'ai pas le droit d'ouvrir, c'est interdit. C'est 30 mètres carrés. 4 enfants seuls, parce que j'ai pas de mari, 750 €. J'ai pas de fenêtre. Mes enfants, le pauvre, sont traumatisés. Elles disent, les quelle heure, maman? C'est la journée ou c'est la nuit? Tout est noir. Pour moi, c'est cimetière. La gardienne, elle est super.
Nous, on n'a pas le droit de sortir de la cour. Elle m'a donné des plantes pour cacher, pour quand je sors avec mes enfants devant la porte, qu'on fait crise d'asthme, c'est la honte. Dieu, s'il te plaît, je te supplie, mets une lumière pour nous. C'est une maman, son fils avec mon fils à l'école. Elle m'a dit, tu me dis pas félicitations? J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, j'ai un logement. J'ai dit, tu as fait comment, s'il te plaît, pour le logement? Elle m'a dit, c'est pas la mairie, va à local. J'ai parti avec mes enfants, les 4. Juste à côté de chez moi, je ne le savais pas. J'ai rentré, voilà, j'ai trouvé une dame qui s'appelle Fatima, je pense. Je sais, vous aidez les gens en difficulté pour le logement. Elle m'a dit, tout à fait, c'est vrai. Après, j'ai trouvé une dame qui s'appelle Violette. M'a acceptée comme une reine. Rentrez madame, voilà, j'ai donné tous les dossiers, la rempli, tout, moi j'ai rien, de toute façon je ne sais pas écrire. J'ai trouvé un vraiment lumière avec local. Oui, Madame Hassani? Oui. Le 5 novembre 2015, j'ai visité le logement de Madame Hassani. Les inspecteurs de salubrité ont considéré que le local était impropre à l'habitation, ce qui veut dire que le local sera interdit à l'habitation et que Madame Hassani devra être relogée. Je suis très contente là aujourd'hui, c'est vraiment une lumière. Merci beaucoup, merci Violette. Je sais pas, je pleure, j'ai crié, j'ai envie de crier, je suis désolée, mais merci, oui! Ouais!